Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekoskadjibé Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur les figures de style. Abordant ce cours, nous avons eu à définir donc les termes les plus importants. On parle de la rhétorique, de la stylistique, du style et de la grammaire. Et à présent, nous entrons dans ce qu'on entend par figure de style. Qu'est-ce qu'on entend par figure de style? On dit figure de style, c'est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif. C'est-à-dire rendre ce qu'on va dire plus expressive. Ce que l'on veut dire. On dit ici plus expressive. Voilà, c'est ça. Plus expressive. Voilà ça. C'est-à-dire plus parlant, plus expressif, plus impressionnant. Plus impressionnant. Voilà, c'est ça. Plus impressionnant, plus convaincant. Vous voyez ça? Plus convaincant. Voilà, c'est ça. Ou plus séduisant, ce qu'on peut dire. Séduisant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important. Ce qu'on a dit, figure de style. Il ne faut pas seulement parler, mais ce qu'on a à dire, il faut un peu l'affiner, utiliser avec certaines habiletés pour que cela soit plus expressif. Comme disait Ampateba disait que la parole, c'est comme c'est un fruit. Comme ça, c'est comme c'est un fruit où il y a l'écorce. L'écorce, il rappelle ce qu'on appelle bavardage. Bavardage. Donc, il va parler de la chair qui est l'éloquence. L'éloquence et le noyau. Noyau, c'est-à-dire le bon sens. Le bon sens. Et donc voilà, le bon sens pour le transmettre, il faudrait quand même l'envelopper quelque part avec des expressions qui est beaucoup plus séduisantes, plus convaincantes, plus impressionnantes. Voilà, c'est ce qui accroche. Vous savez, quelquefois, vous aurez de bonnes choses à dire, mais la manière de les dire n'est pas bonne, personne ne peut prendre. Personne ne peut prendre. Donc c'est pourquoi il faut recourir donc à des styles, à des normes qui rendent beaucoup plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant, plus séduisant ce qu'on a à dire. Voilà, c'est ça. Et donc la figure du style est utilisée en littérature, dans les beaux discours, mais aussi dans le langage courant. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui accrochent par leur façon de parler. Donc, autrement dit, une figure de style permet de créer un effet. Voilà, c'est très important. On crée un effet. Un effet sur le destinataire. La personne à qui vous vous adressez, il faudrait que vous ayez un impact sur lui. Et donc, voilà, il faut l'impressionner. Il faut gagner son adhésion. Et voilà, c'est ça. Et donc, ça crée un effet sur le destinataire d'un texte écrit ou parlé. Et donc, il y a plusieurs sortes de figures de style. Cependant, notre étude se focalisera donc sur celles qui sont les plus fréquentes dans la production littéraire. Ce qu'on va essayer quand même de voir là, ces figures de style là qui sont les plus fréquentes. Et donc, pour les classer, vous savez que nous avons les figures d'analogie, les figures de substitution, les figures d'insistance ou d'atténuation. Nous avons les figures d'opposition, les figures de rupture, les figures qui jouent sur les mots. Voilà, donc on va voir ces différents-là, les plus figures d'analogie, c'est-à-dire qu'on parle dans le jeu, on parle de la similitude, de la comparaison, qu'on essaie de le faire. De la substitution, c'est-à-dire qu'on dit une chose à la place de l'autre, ainsi de suite. Quand on insiste, c'est pour donner l'ampleur à ce qu'on veut dire, et quand on veut apporter une opposition ou une rupture, on essaie. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir pendant ce cours-là pour vous aider donc à mieux comprendre. Mais sachez que la figure de style, c'est un procédé qui consiste à rendre ce qu'on a à dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant, plus séduisant. Et ce que nous cherchons à travers l'utilisation de figures de style, c'est-à-dire on cherche à produire un effet sur le destinataire. C'est-à-dire on veut impacter, on veut vraiment jouer sur la personne et l'impressionner pour qu'il prenne ce qu'on a à dire. Donc l'effort de figure de style est beaucoup plus du côté de l'émetteur, du destinataire que du destinataire et soit du récepteur. Merci de votre attention.